le Shinjinmei, il y a une phrase qui dit « Le deux dépend de l'un. Ne vous attachez même pas à l'un. » Alors en général, tous les poèmes écrits par les patriarches, ça c'est écrit par Sosan, le troisième patriarche chinois. En fait, sont des aides à la pratique du zazen. Il est directement question de la pratique du zazen. C'est pas de la philosophie ou du moralisme. Il s'agit de la conscience pendant zazen. C'est très important. Évidemment, après, ça a une répercussion sur notre vie quotidienne. Ça doit trouver un écho dans la vie quotidienne et ultimement dans la manière de solutionner des problèmes importants de conscience. Alors, pendant le zazen, le fait de prendre une position, la position des Bouddhas, c'est très important. En fait, on se rend compte qu'il y a une symbiose totale entre le corps et l'esprit. Et en fait, on exprime autant par le corps que par la pensée ou par l'esprit. Donc, si on tend un muscle, ça change notre conscience. Pour ça que le zazen, l'enseignement du zazen, passe totalement par le corps et par une posture qui apparemment est très simple et finalement, est très simple aussi. Elle est simple, mais en même temps elle est détendue, mais en même temps elle est dynamique. Et donc, la position des mains, la position des épaules, la position de la tête, tout ça, ça a une incidence profonde sur le psychisme et sur la conscience. Sensei prenait toujours l'exemple du penseur de Rodin. Il disait, c'est une très belle statue, elle est très célèbre, le penseur de Rodin, mais il n'a pas une bonne posture. La posture de Zazen est beaucoup plus impressionnante. Et la pensée du Zazen est complètement différente de la pensée du penseur de Rodin, qui tient son coude appuyé sur le genou et le menton reposant sur son poing et qui est en train de penser. De plus, il y a différentes sortes de pensées selon la partie du cerveau qui est éveillée ou mobilisée. On pense aussi avec la nuque, avec l'arrière de la tête. On ne pense pas seulement avec le cerveau frontal. Tout ça, c'est très important, ce positionnement. De la même manière, Maître Deshimaru parlait beaucoup de la position des mains, l'expression des mains. Les mains expriment toujours quelque chose de très important. On a déjà fait des études sur le comportement des présidents de la République pendant leur discours et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les mains. Et effectivement, si vous serrez le poing, vous exprimez fortement
par exemple une pensée agressive ou une pensée combative pour le moins. Donc ça a une très, très grande corrélation entre ce qu'on fait avec ses mains et le cerveau. Elles sont complètement reliées au cerveau. Alors dans la posture du zazen, on met beaucoup d'attention dans la posture des mains. Et les mains pratiquent le mudra. Les mudras, c'est justement les mudras, c'est des postures manuelles. Ça a été beaucoup développé dans l'Inde antique. Et on voit souvent les Bouddhas ou les Bodhisattvas qui, avec leurs mains, ont des postures spéciales. Par exemple, ils touchent l'index avec le pouce. Ça s'appelle des mudras. Dans le bouddhisme tibétain, ils ont beaucoup développé aussi des mudras qui mobilisent l'énergie d'une manière spécifique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet. Il y a des sites où ils montrent les mudras. Donc le mudra du zazen, en japonais, s'appelle Okai Join, c'est-à-dire le mudra universel. En fait, c'est le 1 dont je parlais tout à l'heure. Et donc pendant zazen, parfois on pense, la pensée apparaît, le subconscient s'exprime, s'élève. Et parfois on ne pense pas, on s'oublie, on oublie tout, on s'oublie soi-même, on oublie son corps et son esprit. Quand on oublie tout, on est dans le 1. Quand on a conscience de soi-même, quand on corrige sa posture, par exemple, quand on ressent son corps, quand on dit « oh, j'ai un peu mal, est-ce que je vais bouger ou pas ?» Là, on est dans le 2, c'est-à-dire notre existence personnelle, notre entité personnelle, compris dans le 1. Donc le 2 n'existe que parce que le 1 existe. Ne vous attachez même pas au 1. Ça veut dire que c'est pas la peine de se dire bon maintenant je vais arrêter de penser, maintenant. C'est pas la peine de se dire des choses consciemment. C'est pas la peine de s'attacher au 1. Il faut laisser les choses se faire naturellement, inconsciemment, automatiquement. Et pour les débutants, de revenir au point important de la posture. En particulier la position des mains qui, donc la main gauche repose dans la main droite, les pouces se touchent horizontalement, ils ne forment ni montagne ni vallée, la position doit être bien ouverte, ça doit être comme un ovale, la position d'un œuf. Les coudes sont un petit peu décollés du corps, les épaules relâchées en arrière, la nuque est tirée naturellement, ouverte, la nuque ouverte, comme si vous aviez une fenêtre derrière la nuque qui s'ouvrait. Le menton rentré, la tête ne doit pas aller vers l'avant, le nez et le nombril sur une même ligne, les épaules et les oreilles sur un même plan. On pousse le ciel avec la tête, on pousse la terre avec les genoux. On tend la taille. Les yeux restent ouverts, mi-clos, et le regard est posé à 45 degrés devant soi, environ 1 mètre. On respire la bouche fermée, par le nez naturellement.
en essayant d'allonger l'expiration. La physiologie de la posture de Zazen fait que l'expiration va s'approfondir, on va expulser, vider, vraiment vider ses poumons, et pas seulement l'air, mais également les émotions. C'est très important. Si vous avez une longue expiration, vous pouvez complètement vous vider, et à la fin de l'expiration, vous laissez l'air frais, l'énergie fraîche vous remplir le corps. Vous observez votre respiration comme qui ressemble aux vagues qu'il y a quand la mer est calme. Les vagues qui s'allongent dans le sable. Puis parfois il y a des vagues un peu plus grosses qui vont un peu plus loin. Puis après la mer se retire, c'est l'inspiration, à nouveau l'expiration. Ça doit être complètement naturel et en même temps un peu aléatoire comme les vagues au bord de la mer. C'est en même temps régulier et en même temps irrégulier, il y a les deux. Pour revenir au rythme de la nature. Il n'est pas carré, il est harmonieux. Et si vous avez des problèmes dans votre vie quotidienne, des obstacles, des difficultés par moment, des souffrances, des choses à dépasser. Des angoisses à surmonter. Tout le monde en a. Cette posture de Zazen vous donnera de la force. Vous aidera à transcender vos limites à un moment donné. Très important, c'est très puissant. Donc c'est pas la peine d'y penser, ça se fait automatiquement.